grand-mère maternelle était encore vivante. La grand-mère maternelle de mon épouse était aussi vivante, de la sœur Jeanne. Elle était aussi vivante. À l'époque que nous organisions nos voyages. Entre-temps, entre le moment où nous avons acheté nos billets et le moment où nous voyageons, les deux sont mortes. C'est-à-dire, j'ai perdu ma grand-mère maternelle et la sœur a perdu sa grand-mère maternelle. Mais nous n'avions pas prévu de nous rendre aux obsèques. Nous avions l'intention de voyager et éventuellement, on allait les voir physiquement. Et quand c'est arrivé comme ça, mes bien-aimés, c'était étrange. Et nous avons reçu du Seigneur de ne pas aller aux obsèques. Et entre-temps, il y a eu la maman de notre frère Rodrigue qui est partie. Tous les programmes se sont organisés de façon à ce que nous soyons présents aux obsèques de la maman de notre frère. Tous les programmes. Et c'est des choses qui sont incroyables. La maman de mon épouse a été enterrée juste la semaine où nous arrivons au pays, dont on ne pouvait pas être présent physiquement. Et ma grand-mère, avant de mourir, je vous partage vraiment ouvertement ces choses. C'est incroyable, mes bien-aimés. Nous avons reçu du Seigneur qu'on ne devait pas nous rendre là-bas avec les enfants. On n'a pas régimbé. Et avant que ma grand-mère ne meure, elle a appelé ma mère pour lui dire que il faut demander à Gaël de ne pas venir à mon deuil avec ses enfants. C'est incroyable, mes bien-aimés. Ma grand-mère n'a jamais su que nous avons prévu un billet d'avion pour partir au Cameroun. Elle n'a jamais su. Jamais. Et elle n'a jamais su ce que le Seigneur nous a dit par rapport à ses obsèques. Jamais. Elle n'a jamais su. Ce sont des choses qui mettent qui donnent l'assurance dans la parole du Seigneur. Donc, cette semaine-là, où on enterrait, où il y avait les obsèques de la maman du frère Rodrigue, c'est le même jour, le même samedi, il y avait les obsèques de ma grand-mère. Mais comme je disais que le Seigneur a tout disposé. Quand on était au pays, j'ai dit que, mais, je vois dans le programme, je vois qu'on a partagé le programme des obsèques de la maman du frère. J'ai dit que, mais c'est où comme ça? J'essaie de regarder. Je ne connais pas très bien Bafoussam, je connais quand même un peu. J'ai dit que, mais c'est à Bafoussam. Mes parents à moi vivent à Bafoussam. J'ai dit qu'on ne peut pas être à Bafoussam. Déjà, on ne peut pas être au Cameroun. Même si c'était au nord, on doit être là-bas. Ce n'est pas possible. Donc, je commence à recouper l'information. C'est merveilleux comment le Seigneur fonctionne. Je ne savais pas par quoi le frère passait. Je voyais seulement quelques bribes qui passaient dans le groupe des conducteurs. Et je disais, Seigneur, que le Seigneur fortifie son serviteur parce que c'est incroyable ce par quoi il est en train de passer. Et donc, par la grâce du Seigneur, il y a des frères merveilleux. Je suis rentré en contact avec le frère Alphonse, justement, c'est le frère Rodrigue qui m'avait dit, voilà la personne avec qui tu peux échanger. Et je rends grâce au Seigneur, mes bien-aimés, parce que nous avons un Dieu qui est à l'œuvre dans nos vies. Dieu est à l'œuvre à travers ses enfants. Il console à travers ses enfants. Il assiste, il soutient à travers ses serviteurs et à travers ses servantes. Ça s'est tellement bien passé quand nous sommes arrivés à Bafoussam. Le Dieu que nous servons est glorieux, mes frères. Il est glorieux. Glorieux. Nous étions allés avec la famille, on s'était déplacé on a un minivan. Donc une voiture qui porte quoi? C'est 9 places. Voilà. 9 places. On s'est déplacé avec ça. Au départ, je disais, est-ce que je fais comment? Après, je dis non, on va avec ça. On ne sait jamais, ça peut être utile au lieu du deuil. Et effectivement, je suis d'abord allé là-bas vers 17 h pour rencontrer le frère, puisqu'il fallait faire les branchements des appareils et autres. J'avais rendez-vous avec le frère Alphonse. Et puis, nous sommes revenus pour la veillée.
J'ai fait tout ce que j'avais à faire, tout ce que je pouvais, donc tous les tours que j'avais à faire, mes bien-aimés, avec le véhicule, jusqu'à ce que je suis, il y a un moment, il y a maman Laetitia qui a demandé qu'on aille de l'autre côté, enfin qu'on aille dans un autre lieu pour... Je suis allé là-bas accompagné des frères et je me suis dit, comme c'était le dernier tour, les dernières personnes que je devais déplacer le soir, je me suis dit, OK, il faut que j'aille laisser, parce que dans tout ça, mes frères, le Seigneur souvent nous fait passer par la petite, celle que je tiens, était vraiment malade. Elle était vraiment, je crois qu'il y a eu le climat, je ne sais pas si c'est les aliments et tout ça. Elle a fait une gastro, elle était vraiment mal en point. Donc, à une certaine heure, je me suis dit, il faut que j'aille la laisser à la maison et je retourne à la veillée. Je suis donc parti de là avec mon frère Gando. C'est pourquoi le frère Rodrigue riait tout à l'heure dans le témoignage. Je suis parti de là, on est allé chez nous avec le frère Gando. On a laissé effectivement les enfants sans problème. Quand je sors jusqu'à ce qu'on ferme, je suis en route et je suis dehors avec la voiture. Je suis avec le frère Gando. Je démarre, la voiture ne démarre pas. Il est 23 heures, peut-être 23 heures passées, comme ça. Mes bien-aimés, nous sommes restés dans cette voiture-là de 7 heures-là jusqu'à 7 heures du matin. Est-ce que vous vous imaginez? À peu près comme le frère Rodrigue a vécu lui-même à Strasbourg. De 7 heures-là jusqu'au matin, il n'y avait pas de secours. L'épreuve de la patience. Et j'ai passé la nuit dans cette voiture avec le frère Ngando à parler du Seigneur, de la parole, de l'Église, de l'œuvre, des témoignages. C'était merveilleux, c'était extraordinaire le moment que nous avons passé ensemble. C'était merveilleux. J'ai compris que, en fait, le Seigneur a tellement tout disposé dans la perfection. J'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire en journée. Ce que je devais accompagner, j'ai accompagné. Et puis, quand je suis sorti, il n'a pas voulu que ce soit à la maison, que dans la voiture. Quand je suis sorti avec ce frère, et je me suis dit, il y a une raison pour laquelle le Seigneur a voulu que je sois avec ce frère, seul à seul. On ne peut pas bouger, on ne peut pas aller vers les frères et les frères ne peuvent pas venir vers nous. Je vous dis, mes bien-aimés, de minuit jusqu'à 7 heures, on était là. Et finalement, celui qui est venu pour nous faire sortir de cette situation, donc pour exciter la batterie pour que ça démarre, c'est quelqu'un qui est passé, qui allait chez nous à la maison rencontrer mon père, qui nous a fait sortir de cette situation. Le Dieu que nous servons est tellement merveilleux et ayant suivi le témoignage du frère Rodrigue, c'est pourquoi j'ai dit que et c'est vraiment ce que j'aimerais que nous retenions de mon témoignage. Apprenons de ce par quoi les frères passent. Vers 19 heures, mes bien-aimés, le frère, non pas 19 heures, vers 22 heures, 21 heures, 22 heures, je crois qu'ils sont arrivés un peu plus tard, vers 22 heures, si j'ai bonne mémoire. Quand le frère est arrivé, il nous a brossé le témoignage. Hein, mon frère? Effectivement, vers 22 heures. Voilà. Il nous a brossé vite fait le témoignage. Mais bien aimé, s'il y a une chose que j'ai retenue dans le témoignage là, c'est que mon ami, la patience, il ne savait pas ce qui m'attendait dans 2 heures de temps. C'est pourquoi je vous dis que c'est incroyable ce que le Seigneur fait. Quand j'ai fait tchap, il voit le temps ne donne pas, il dit que le Seigneur, il a compris. Dès que je démarre comme ça ne donne pas, il dit que ça a commencé, c'est mort. J'ai pensé au frère Odiga à l'instant, il dit que, hey, je comprends pourquoi le frère s'y a fait le témoignage-ci. Et pendant qu'il parlait, c'est comme si mon frère, c'est comme si on l'a envoyé pour me dire que la patience. Il ne fait que répéter. Je tiens à demander à mon esprit que c'est comment, pourquoi tu ne fais que répéter que la patience, Dieu veut qu'on soit patient. Il dit que, mais il y a quoi? Je ne connaissais pas pourquoi. Le frère dit que peut-être il ne va même pas se rappeler. Le frère parlait, il dit, s'il parle pendant 30 secondes, le gars va prononcer le mot la patience. Mon frère, il y avait un message dedans. Pour moi qui écoutais, il parle, il dit la patience. Il dit, ah, le Seigneur a éprouvé la patience.
Et il a passé. La patience, c'est comment avec la patience? Mon frère, finis de raconter ce que tu veux raconter. Il ne fait que dire la patience, la patience. Ah, c'était un message pour me dire que mon ami, tu vas dormir dehors. Tu vas dormir dehors. Tu vas dormir dehors. Je t'attends. Mon frère, si tu permets, si tu permets, Mon frère. j'ai dit un truc, parce qu'effectivement, il fallait que tu parles. Parce que, mes bien-aimés, comme le frère Gaël a dit, le Seigneur les a isolés. Je vous dis, le frère Gaël m'a envoyé le message. Il me dit que, ouais, je suis coincé quelque part. Mes frères, j'appelle les bien-aimés, le frère Yannick qui était avec moi. On fait comment? Il dit qu'il y a un frère à Diandam, l'ancien. Il a la batterie là-bas. Il faut qu'on aille chercher. Je dis que, ouais, moi, pour que je me déplace, il faut que quelqu'un connaisse la maison. Mais qui va donc m'accompagner? Personne. Bon, est-ce que quelqu'un peut aller avec la moto, au moins chercher la batterie, pour qu'on se dirige vers l'endroit où le frère est? Moi, je ne sais pas où le frère se trouve. Ils disent que oui, ils connaissent. Bon, ils vont d'abord accompagner quelqu'un à la maison avant d'aller maintenant prendre la batterie. Et on va aller ensemble. OK. Le frère, il arrive pas. Il arrive aussi là-bas, il accompagne la personne. Le Seigneur le plonge aussi dans la fatigue et le sommeil. Il s'endort. J'appelle encore le frère Yannick, rien. Le frère Yannick ne fait que me relancer. Mais bien, je suis assis comme ça. Je veux répondre au frère Gaël. Moi-même, avec la fatigue du voyage et la fatigue des montées descentes, je m'endors. C'est 30 minutes après que je me suis dit que je n'ai même pas fini mon message. J'ai dit que je veux finir le message, je m'endors encore. J'ai dit que je me suis aussi couché dans la voiture avec le frère Alphonse. Pendant que lui, il était couché de l'autre côté avec le frère Gado, moi, j'étais aussi dans la voiture couché avec le frère Alphonse. C'est le matin que j'ai dit que, ouais, quand j'ai repris un peu de force, j'ai dit que mon frère a fait comment? Donc, c'est juste ce que je voulais rajouter. Amen. Amen. C'est merveilleux, mes bien-aimés. C'est merveilleux ce qui se passe. Donc, j'ai compris que, en réalité, le témoignage de notre frère, c'était une préparation. C'est ça que je veux passer comme message, mes frères. Le témoignage de notre frère, c'était une préparation. Donc, le Seigneur nous aime tellement qu'il m'a préparé. Écoute ce qu'il a vécu là, parce que toi, tu vas rentrer dans quelque chose. Nous nous sommes retrouvés là dans la voiture, comme ça, avec le frère Gando. Je suis comme ça couché sur le siège. Comment on a dit que mon frère, tu as bien suivi le témoignage du frère Auduc? Il dit que mon frère. Seigneur, c'est merveilleux, mes bien-aimés. C'est comme ça. J'ai dit, on est resté là. C'était merveilleux, merveilleux jusqu'au matin. J'ai eu une grande leçon. Donc, n'écoutons pas les témoignages, mes frères, n'importe comment. N'écoutons jamais les témoignages n'importe comment. Jamais. Écoutons toujours les témoignages avec la question, si dans notre cœur, dans notre esprit, quelle est la leçon à tirer? Pourquoi mon frère est passé par là? Comment moi-même je devrais me préparer à ce type de circonstances? Et quand je vois la façon avec laquelle le Seigneur nous a fait sortir de la situation, à l'heure où il voulait, 7 heures, quelqu'un qui venait chez nous à la maison, qui n'avait pas rendez-vous avec moi, il nous a trouvés en route. Avant d'arriver chez nous, il nous a fait partie de là. C'est merveilleux comment le Seigneur opère. Et je vais chuter en disant ceci, mes bien-aimés. Le Seigneur il nous avait tellement préparé l'esprit par rapport à ça, en donnant le témoignage du frère et tout. J'ai médité par rapport à ça, le frère Ngando, on partage. Et dans tout ça, ça nous donnait encore de tirer une autre leçon. Et c'est par là que je vais terminer. Lorsque vous êtes dans certaines situations, parfois vous êtes pressé à tirer les conclusions que les frères n'ont pas d'amour. Parce qu'effectivement, dans la situation, Dieu m'a convaincu, le Seigneur nous a convaincus que c'était une épreuve dans laquelle nous devions être pour que nous apprenions la patience. Pareil pour le frère. Mais je pouvais commencer à dire que, mais pourquoi mon frère Odile ne me répond pas depuis? Mais le Seigneur nous avait déjà montré qu'en réalité, il y a une épreuve. Et ça, c'est l'un des problèmes. Et nous devons discerner ces choses, mes frères. Parfois, tu es en train de passer par certaines situations.
Et tu as comme l'impression que les frères ne sont pas en train de t'assister ou bien ils ne sont pas en train d'intervenir à la façon et de la manière que tu souhaites. Mais en réalité, c'est Dieu qui les bloque. Il faut savoir ça. C'est une autre leçon. Dieu peut bloquer les gens, il peut empêcher aux gens d'intervenir dans ce par quoi tu passes, afin qu'ils finissent le travail qu'il a à faire dans ta vie. Et tu regardes les frères, tu dis que, mais le frère, j'ai appelé le frère Alphonse. Dès que tu appelles quelqu'un, le gars a sommeil. Tu appelles quelqu'un, il a sommeil. Tu te demandes, mais bien aimé, même quand on a attrapé Jésus, il n'y a même pas eu un disciple pour venir le soutenir. C'est un passant comme ça qu'il a aidé à porter la croix. Il n'y a pas eu un courageux parmi les 12, ni parmi les 70, ni parmi les 120, mes frères. Dieu, au point où quand le Seigneur, il dit que pourquoi m'as-tu abandonné? C'est tellement profond. Or, Dieu ne nous abandonne pas. Pendant que tous ceux qui sont autour de nous ne font rien, c'est une circonstance que le Seigneur a disposée afin que lui-même, il fasse quelque chose. Parce que ce n'est pas parce que les frères sont absents que Dieu est absent. Nous étions à Bafoussam. Bafoussam est extrêmement bizarre. On a dormi à la Belle Étoile, dehors, dans la voiture. Nous entendons souvent que les gens se font agresser, on récupère leur voiture, on récupère leur moto et tout ça. Nous n'étions pas en sécurité. À aucun moment, on ne s'est posé cette question. On était dans nos témoignages, dans la parole, etc. Et ça, c'est vraiment, c'est ce par quoi je vais chuter, mes frères. Ne soyons pas prompts à dire que, à pointer le doigt sur les frères. À dire que non, j'ai déjà dit aux frères tel, il faut qu'il intervienne. Vous ne savez pas ce que Dieu fait. Ton frère peut se lever comme ça pour venir vers toi. Arrivant en route, Dieu le bloque. Tu appelles une autre personne, pareil, ainsi de suite. Il n'y avait pas une seule personne qui était au courant de d'où nous étions. Hein. J'avais même partagé la position, peut-être vous ne savez pas. Comme on partage sur WhatsApp là. Il y avait plusieurs frères, mais nous avons compris, nous qui étions dans la voiture, bloqués dans l'obscurité, couchés là, on a compris que ce n'est pas les choses des hommes ici, c'est le plan de Dieu. Tous les frères avaient quelque chose à faire. Et chaque fois qu'un frère se mettait dans notre direction, le Seigneur le bloquait. Pensons-y, mes bien-aimés. Pensons-y. Parce que quand nous réagissons de la mauvaise manière dans une œuvre que le Seigneur est en train d'accomplir dans notre vie, nous n'apprenons pas la leçon. Vous allez repasser par cette épreuve-là. Si le Seigneur est en train de travailler la patience dans ta vie, et toi, tu es en train plutôt de juger les gens. Il dit que j'ai appelé la sœur telle. Elle m'a dit que je te rappelle, elle ne m'a pas rappelé. J'ai dit à tel frère, il m'a dit que je te reviens, il n'est pas revenu. J'ai encore appelé tel frère, vraiment, les frères, si. Au lieu que tu sois patient, tu sois dans la prière, tu sois dans la méditation, tu sois devant le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es plutôt en train de dire dans ton cœur que vraiment les frères ne sont pas sérieux. Les frères n'assistent pas les gens. Les frères n'aiment pas. Les frères n'aiment pas. Ce n'est pas normal. Comment un frère peut me dire qu'il me rappelle, il ne me rappelle pas? Comment une soeur peut m'abandonner comme ça? Pendant que tu es en train de poser cette question, tu es en train de perdre exactement ce par quoi le Seigneur t'a envoyé à cet endroit-là. Donc, c'est ce par quoi je voulais chuchoter, mes bien-aimés. Apprenons des témoignages des autres et apprenons à tirer la leçon de ce par quoi nous sommes en train de passer. C'est extrêmement important afin que lorsque nous sortons de là, qu'on ait véritablement gagné quelque chose avec le Seigneur. Parce que vous pouvez vivre une difficulté même sur un an, hein, mais vous n'apprenez rien. Tu peux passer par une épreuve. Tu sors de là, le Seigneur te dit que tu vas recommencer. Tu n'apprends pas. Parce que l'état du cœur, l'attitude avec laquelle tu étais dans cette situation n'était pas propice à ce que tu puisses saisir le contenu de l'enseignement. Quand on dit que quelqu'un a redoublé la classe, est-ce que ça veut dire que la classe qu'il a fini l'année passée, là, le temps là, on va lui remettre ça? On ne va pas lui remettre. Donc, tu peux effectivement vivre quelque chose pendant, tu finis de vivre tout ça, tu recommences encore. Et le temps là, c'est le temps qui est perdu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Que le Seigneur